Bonjour. Pour beaucoup de personnes nées en dehors du peuple d'Israël, ce n'est pas facile d'accepter le choix de l'Éternel. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi eux et pas nous? Comme toujours, pour qui connaît un tant soit peu la Bible, une issue est prévue. C'est Isaïe, le prophète, qui l'a transmise, je vous la lis. Et les fils de l'étranger, donc c'est nous, qui s'agrègent à l'Éternel, se vouant à son culte, aimant son nom et devenant pour lui des serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat et ne le profanent point, qui persévèrent dans mon alliance, je les amènerai sur ma sainte montagne, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et autres sacrifices seront les bienvenus sur mon autel, car ma maison sera dénommée maison des prières pour toutes les nations. Remarquez que, au regard de l'histoire et avec le recul, nous les nations, nous ne devrions pas nous plaindre. Qui aurait pu accepter ce qu'ils ont supporté? Il fallait vraiment être particulier pour mener une mission aussi peu populaire et ingrate. Mais prenons l'histoire à notre modeste niveau, un peu comme un enfant peut la ressentir. Le cadet, qui n'a pas choisi d'être second, souffre de cette injustice. Quoi qu'il fasse, il ne sera jamais le premier. Et lorsque l'aîné, donc l'héritier, le lui rappelle avec mépris, se vante et affiche en permanence ses avantages, cela devient insupportable. Alors, tout de go, je le dis au frère aîné, héritier de l'Alliance. C'est pénible de toujours recevoir en pleine figure un passé dont on ne peut avoir que honte, mais que nous n'avons pas vécu. C'est lourd à porter. Jusqu'à quand devrons-nous être mis en quarantaine? Que devons-nous faire? Que pouvons-nous faire? C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de quoi fanfaronner et se permettre de faire la leçon à qui que ce soit. Mais il faut avancer et réparer ce qui peut l'être. C'est pas facile. Nous nous connaissons si mal. Et s'entendre dire en permanence, vous êtes en dehors de l'alliance, donc vous ne pouvez pas prétendre à ceci ou à cela, cela n'arrange rien. Personnellement, je ne demande qu'à apprendre et pouvoir glaner les épis oubliés. Mais devant ce genre d'agression, je cours chez Ésaïe et je me glisse dans ses paroles, qui me rappellent mes devoirs et mes droits. Je m'en imprègne et en même temps, comme d'autres l'ont fait, je me permets de rappeler à Dieu ses promesses au cas où il les aurait oubliées. Après cette espèce de bain dans les mots du prophète, tout va mieux et je peux laisser à chacun la responsabilité de ses paroles. Sur Facebook, on met un petit icône qui sourit. Sois pas triste, mon ami, et marche humblement avec ton Dieu. Ça, c'est une des phrases préférées de mon mari qui ne manque jamais dans nos conversations. C'est le prophète Michée qui nous l'a transmise. Il dit « Homme, on t'a dit ce qui est bien, ce que le Seigneur demande de toi, rien que de pratiquer la justice, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec ton Dieu. » Ceci dit, récemment, en feuilletant ma Bible, sans trop savoir ce que je cherchais, peut-être justement à chasser ma tristesse, à alléger mes épaules, je suis tombée nez à nez sur un passage d'un autre prophète, il s'appelle Ézéchiel.
Au chapitre 14, l'épisode raconte une rencontre entre le prophète et les anciens d'Israël. Comme cela était la coutume, ils venaient consulter pour savoir comment agir. La démarche prouve une grande humilité et ne peut être que mise à leur honneur. Aussi ont-ils dû être choqués d'être tensés de la sorte. Revenez, arrachez-vous à vos idoles et de toutes vos abominations détournez votre face. Il n'était pas venu pour ça, hein. C'est surtout la suite de l'apostrophe qui m'a interpellée. Car quiconque de la maison d'Israël et parmi l'étranger qui réside en Israël s'écartera de moi, fera à ses idoles une place en son cœur et mettra sous ses regards cette cause de son péché, puis viendra trouver le prophète pour me consulter par son intermédiaire, c'est moi, l'Éternel, qui lui répondrai moi-même. Et je dirigerai ma face contre cet homme-là, je ferai de lui un symbole et un texte à proverbe. Je le retrancherai du sein de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Il y a au moins 4 points que j'ai retenus. L'étranger qui s'écarte après avoir pris le prophète Ésaïe au mot, celui qui garde une place dans son cœur pour l'idole, celui qui, après cela, ose venir me consulter, je le retrancherai. Ces paroles d'Ézéchiel peuvent être mises en parallèle avec le texte d'Ésaïe, plein d'espoir, que j'ai cité plus haut. Mais là, c'est une menace. Je le retrancherai de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Même poids et même mesure. Pour Israël et pour l'étranger qui s'est attaché à Hachem, puis s'en est éloigné, la sentence, c'est l'exclusion. La justice est la même pour tous. Alors, serait-ce différent lorsqu'il s'agit de bénédiction? L'étranger est-il exclu quoi qu'il fasse? La justice est-elle différente? Ce n'est pas ce que je comprends des paroles d'Ésaïe. Les bénédictions sont différentes, mais bénédictions il y a. Reprenons l'histoire rapportée par Ézéchiel. Les anciens du peuple choisi, notre frère aîné, venaient demander conseil au prophète, car ils ne savaient pas comment agir. En fait, ils étaient dans le brouillard, et ça arrive souvent lorsqu'il s'agit d'avancer. La bonne volonté ne suffit pas toujours. La vérité est souvent dure à entendre, mais il est nécessaire et sage, pour avancer, d'accepter une mise en garde. À celui ou celle qui a le regard brouillé, le cerveau sens dessus-dessous, qui ne sait plus où donner de la tête, Dieu répond, au travers d'Ézéchiel, « Chasse l'idole de ton cœur. » Si ton regard est trouble, c'est que l'eau pure de la source divine se déverse dans un récipient sale. Des parasites, nommés idoles, y ont élu domicile. Aussi l'eau est polluée, devenue saumâtre, elle est maintenant germe d'amertume. Isaïe dit, « Celui qui s'attache de tout cœur à l'Éternel, je les comblerai de joie. » Ézéchiel, lui, dénonce, « Quiconque fera à ses idoles une place dans son cœur deviendra trouble, amer, triste et jaloux. » Ce que j'ai compris, c'est ceci. Ma tristesse et mon amertume viennent des idoles que je laisse séjourner dans mon cœur, et non ce qui vient de l'extérieur. Si j'étais clair, clean,
les mots prononcés par des hommes ne me toucheraient pas. Les chiens aboient, la caravane passe. Quand un individu est sûr de lui, les contestations les plus bruyantes ne peuvent le faire reculer. Elles ne provoquent au contraire que mépris. Bon, c'est plus vite dit que fait, me direz-vous. C'est vrai, ce n'est pas simple, ni pour l'un ni pour l'autre des frères. Les flèches venues de l'extérieur n'ont pas leur pareil pour appuyer là où ça fait mal et se planter dans l'abcès qui essaye de se faire oublier. Du coup, la douleur se réveille. C'est certainement l'idole qui devient agressive. Comme un animal blessé, elle va faire souffrir son hôte, puis, le temps passant, elle se calmera, mais, tapie dans l'ombre, elle continuera à troubler l'eau vive encore plus efficacement. Alors, je parle d'une idole depuis le début, mais quel est son nom? Justement, elle ne se laisse pas facilement nommer, peut-être confusion, chaos, dédale, convoitise, mensonge, jalousie. En tous les cas, elle entoure de désarroi celui qui lui fait une place dans son cœur. Une parole étrange me vient à l'esprit. Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, car tu pourrais ne pas t'égarer, a dit un sage d'Israël. Dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ce conseil est capital, car c'est dans les moments où l'on se sent perdu que l'on peut enfin déloger l'idole. Tant que l'on estime être sur la bonne route, que l'on considère tenir la vérité, être sûr de ce que l'on croit, l'idole nous mène à notre insu, où nous ne voulons pas le savoir. Ce n'est qu'en se sentant égaré, rejeté, éloigné, que le vrai prophète dira « Chasse l'idole de ton cœur ». C'est ça la route à suivre. Dites à quelqu'un qui se croit arrivé « Tu es idolâtre ». Alors il s'accrochera encore plus à sa croyance et à ses certitudes. Il ne changera pas de chemin. Charles Bukowski, écrivain et poète, a dit « Le problème de ce monde est que les personnes intelligentes sont pleines de doutes, tandis que les personnes stupides sont pleines de confiance. » Les anciens d'Israël, qui sont venus consulter le prophète parce qu'ils étaient perdus, ont reçu une réponse 1000 fois plus importante que ce qu'ils étaient venus chercher. Ils apprennent qu'une idole a pris la place de l'Éternel, duquel ils se sont éloignés. L'auraient-ils su s'ils ne s'étaient pas sentis perdus? Ils ont été obligés de consulter un sage qui leur a donné la clé de la porte qu'ils pourront ouvrir eux-mêmes. Lorsqu'un pauvre a faim, ne lui donne pas un poisson, apprends-lui à pêcher. Ça aussi, il est bon de le savoir. C'est en allant consulter un prophète d'Israël que le dessous de table est découvert. C'est dans cette maison que l'on apprend, non pas à nommer les idoles, mais à savoir qu'il n'y a personne d'autre que celui qui est tout, l'Éternel, révélé sous différents noms. Le reste est idolâtrie, ce qui fait tout de même beaucoup de monde. Sois pas triste, me dit le prophète, prends le chemin vers la source de vie, de tout ton cœur. Alors, l'idole, quel que soit son nom,
perdra de plus en plus de volume jusqu'à disparaître. Car les méchants périront, les ennemis de l'Éternel passeront comme la parure des prés, ils s'en vont en fumée, ils s'évanouissent. Dans notre monde, celui où nous vivons, nous avons la possibilité de nier, d'être jaloux, voire de combattre la seule réalité portée à bout de bras par le judaïsme, celui dans sa forme non dévoyée. Ça, c'est le privilège de la liberté. La vérité est qu'il n'y a que lui, l'Éternel est un. Nous, appelés étrangers dans la bouche d'Isaïe, nous n'avons d'autre choix que de nous accrocher au fil du chêne de prière de ceux qui en ont reçu la révélation. Ils peuvent être de bons conseils pour extirper de nos cœurs une nébuleuse bien discrète et terriblement puissante appelée idole. Pour cela, il faut accepter d'être perdu. Je termine avec cette promesse. Étranger qui choisis de t'attacher au Dieu d'Israël, réjouis-toi, tu es attendu à la maison.